IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Hier à 19h, j'ai vu une personne qui brillait beaucoup. En lui sortaient des éclairs. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Et j'ai vu beaucoup des anges de Dieu. Après, j'ai vu aussi Jésus-Christ entouré de ses anges et sur son front. C'est-à-dire IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous partout où vous êtes, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, votre frère, au nom de Soba Monamputu, dont beaucoup sont habitués de m'appeler Papa Soba, votre frère à la fois en Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Je viens tout simplement interpréter les témoignages que j'ai postés aujourd'hui, que notre petite fille ou notre sœur, la servante de Dieu qui a 11 ans, hier à 19h, elle avait reçu le message du Seigneur. Et le Seigneur a obligé que ce message doit passer et que le peuple de Dieu doivent écouter. Malheureusement, elle avait mélangé portugais et lingala. Comme il y avait beaucoup de portugais, beaucoup de lingala, alors je me suis intéressé de poster les messages. Veuillez m'excuser. Et là où vous êtes, et ceux qui ne parlent pas portugais, ils étaient vraiment tourmentés. Excusez-moi, mais je n'avais pas le choix. Mieux vaut respecter le Seigneur que les hommes. Et je viens faire l'interprétation de ces messages. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le message est: hier à 19h, j'ai vu une personne qui brillait beaucoup. En lui sortaient des éclairs partout dans son corps. Et tout autour de lui, il y avait beaucoup d'anges. Je n'ai jamais vu une personne pareille dans ma vie. J'ai déjà vu Jésus. Jésus aussi brillait. Et il sort des éclairs en lui. Mais celui que j'ai vu hier, il brillait de plus en plus fort. Et me dit: dans la Bible, n'est-il pas écrit: celui qui m'a vu a vu le Père, et celui qui m'a vu a vu Jésus. Celui qui a vu Jésus m'a vu. C'est là qu'on lui avait dit: celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. On ne lui avait pas donné les livres et les chapitres et les versets. Mais c'est dans Jean 14, verset 9. Là, c'est moi. Après,
il m'a amené au paradis. Cet homme qui brillait a amené notre petite fille au paradis. Et nous sommes entrés. Et lorsque nous sommes entrés, nous avons trouvé un jardin. Et je suis entré avec lui dans ce jardin. Et j'ai vu beaucoup des anges de Dieu. Après, j'ai vu aussi Jésus-Christ entouré de ses anges et sur son front. C'est-à-dire, il y a des fois, Jésus, il est avec moi. Parfois, il disparaît. C'est comme ça que ça se passe. Et lorsque j'ai vu Jésus avec ses anges, bien entouré des anges, et sur son front, il y avait des écrits dans toutes les langues sur le visage de Jésus. Sur son front, il y avait des écrits dans toutes les langues. En arabe, en kikongo, en lingala. Ça sont les langues qu'elle vient de citer. Mais moi, je lis seulement en portugais. Comme notre fille parle plus portugais, elle a préféré de lire en portugais, dans le langage qu'elle connaît mieux. Dans son front était écrit « Le roi des rois ». Dans son front était écrit « Le roi des rois, celui qui relève ceux qui sont tombés. Il est Dieu et Père d'amour. Il n'aime pas que ses enfants soient tombés. » On avait beaucoup écrit des bonnes choses sur son front. À part ce que nous venons de dire, le roi des rois qui était écrit dans son front, c'était aussi celui qui relève ceux qui sont tombés. Il est Dieu et Père d'amour. Il n'aime pas que ses enfants soient tombés. Et il y avait aussi beaucoup des écrits, des bonnes choses sur son front. Mais moi, je lis que ces trois-là. Après, j'ai vu au paradis notre encadreur. En marchant au paradis, j'ai vu notre encadreur, Papa Soba. Et je me suis dit, Dieu est bon. Il est amour. Et dans mes pensées, je croyais que je suis dans mon corps. Comme nous sommes toujours habitués à se rencontrer avec Papa Soba. Je n'avais pas encore l'idée du paradis, bien que j'étais au paradis. Je pensais que, comme nous sommes habitués de rencontrer avec lui, et Dieu a permis que je puisse le rencontrer parce que j'avais un message à lui donner pour qu'il puisse se poster dans les groupes.
lorsque je vis Papa Soba, je dis que Dieu est bon et il est amour. Parce que je vis Papa Soba qui est mon encadreur spirituel. Dieu est merveilleux. C'est ce que j'ai dit aussi. Alors je vais me profiter de lui donner les messages du Seigneur afin de publier au groupe. Et j'ai commencé à donner les messages à Papa Soba, les messages que le Seigneur m'a donnés. Mais Papa Soba, qui est notre encadreur, n'écoutait pas. C'est comme s'il ne voulait pas m'écouter. Lorsque je lui disais, lorsque je lui parlais, lorsque je lui donnais les messages, il ne m'écoutait pas. C'est comme s'il ne voulait pas m'écouter. Et je me suis dit, Papa Soba fait semblant de ne pas m'écouter. Papa Soba ne veut pas écouter les messages que j'ai à lui donner. Et j'ai écouté une voix qui me dit, non, il ne fait pas semblant de ne pas t'écouter. S'il ne t'écoute pas, c'est parce qu'on ne lui a pas encore donné un accord de contact de t'écouter. Il faudrait un accord de contact pour que Papa Soba t'écoute. Mais Papa Soba, on ne lui a pas encore donné cet accord de vous écouter ici au paradis. Et lorsque je vis Papa Soba au paradis, je croyais que j'étais dans mon corps physique, comme on a toujours l'habitude d'être avec lui. Et après, l'ange les toucha aux épaules. Et lui aussi me toucha dans mon épaule. Et on commençait à parler. Et lorsque j'ai rencontré avec Papa Soba, après avoir l'ange de me dire qu'il lui faudrait un accord de contact avant de parler avec lui, j'ai dit à l'ange, Papa Alain Moloto, vous ne lui avez jamais donné contact lorsque je parle avec lui. Ou lorsque je viens ici au paradis, je parle avec Papa Moloto sans l'accord du contact. Et l'ange qui était avec moi me dit, Alain Moloto, on le prépare déjà avant de rencontrer une personne au paradis. Et je me suis dit, ah, on le prépare avant. On me dit encore, ce n'est plus la question de Papa Soba, parce que moi je disais seulement là-bas Papa Soba. Lorsque je fais Papa Soba, je continue toujours à dire Papa Soba. Ici, lorsque l'ange touchait Papa Soba aux épaules, après Papa Soba me dit, Papa Soba commençait à parler. Elle me dit que ici, lorsque l'ange toucha l'épaule de Papa Soba, après Papa Soba vient de toucher aussi mon épaule et me dit, ici au paradis, il n'y a pas la question de Papa Soba, ni de shalom. Ici,
tous sont des frères. J'ai vu aussi ma mère au paradis. Son nom dans notre monde est Prisca. À la maison, sa famille l'appelle Prisca. Tous ses amis, on l'appelle Prisca. Mais là au paradis, on l'appelle Maria. Et on me dit, dites à ta mère, son nom est Maria au paradis. Toi, tu ne l'as jamais dit cela, pourquoi? Et on me dit, pourquoi je n'ai jamais dit à ma mère que son nom est Maria, là au paradis? Oui, il n'y a pas aussi longtemps, j'ai une révélation, j'ai un message du Seigneur, de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a dit que dites à ta mère de changer son nom. Et aujourd'hui, on me donne son nom et Maria. Bien même aussi à Papa Soba, on m'avait dit qu'elle change aussi les noms. On me montra ma mère qui m'a engendré, qui m'a mis au monde, était assis sur une chaise. Après, j'ai dit aux anges qui étaient avec moi, vous ne m'avez jamais donné à manger lorsque je viens ici au paradis. Je viens mettre au paradis, mais vous ne m'avez jamais donné à manger. Et aujourd'hui, donne-moi à manger. Et on m'a amené dans un jardin auprès d'un arbre fruitier. Et l'ange de Dieu a pris des fruits, me donnant. Et j'ai mangé. Les fruits étaient délicieux. J'ai dit à l'ange de Dieu, ah, c'est bon. Après, j'ai dit à ma mère qu'elle était aussi là au paradis. Elle me donne aussi les fruits et me dit, toi, lorsque tu es au monde, je te dis de demander une question ou une chose à Dieu. Tu fais des détours. Et tu vois que Jésus, et tu vois que je suis aussi au paradis. Je suis arrivé aussi au paradis, pardon. Et je suis aussi marié. Parce que ma mère et j'ai dit, Dieu est bon, qui t'a fait marier et t'a mené aussi au paradis. Et là, ma mère au paradis, j'ai vu. Et là, au paradis, après avoir séparé de ma mère, j'ai vu aussi l'épouse de notre encadreur ou notre pasteur, Papa Soba. Sa femme, son épouse, était aussi là au paradis. Elle était assise. Elle plairait en disant, Dieu merci, moi qui utilisais les mauvaises choses du monde, qui te faisais souffrir à la croix. Moi qui te faisais retourner et te faire souffrir à la croix. Et je suis arrivé ici aujourd'hui au paradis. Elle plairait. Elle disait sans cesse, merci Seigneur, merci Seigneur,
merci Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus-Christ. Elle continuait de dire en pleurant, merci Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus-Christ, je suis arrivé au paradis. Seigneur, merci. Elle chantait en pleurant. Elle continuait à chanter, elle ne laissait pas de chanter en pleurant. Elle continuait à chanter en pleurant. Et elle continue aussi de dire, de la même temps qu'elle pleurait, elle chantait et elle disait, merci Jésus, je suis arrivé au paradis. C'était comme ça, et c'était comme automatique, c'était automatique. Elle me dit, là, l'épouse de Papa Soba me dit, va dans le monde, dis à ma mère, qui m'a mis au monde, qu'il abandonne les choses qu'elle utilise, les choses de Jézabel, les mèches, les plantes, les rouges à lèvres, les pantalons, les faux cils, les faux ongles, les maquillages en général. Si elle ne laisse pas, elle n'arrivera jamais au paradis. Dites-lui que là où je me suis est très beau, qu'elle abandonne le maquillage pour qu'elle arrive ici, qu'elle arrive ici au paradis afin de nous rencontrer comme mère et sa fille. On sera des sœurs pour qu'au paradis il n'y a pas de mère ni des enfants. Tous on est des sœurs pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Dites à ma mère d'abandonner toutes ces choses, parce que je vais la voir au paradis. Je vais l'embrasser. Qu'elle fasse des efforts pour qu'elle arrive ici. Lorsque nous avons entré dans le jardin, j'ai vu un grand lion. Il était vraiment énorme. Ce lion venait à mes côtés. Et lorsque je l'ai vu en train de venir chez moi, j'ai commencé à courir. Le lion venait afin que je puisse les caresser, comme on caresse les chiens dans notre monde. Et lorsque ce lion venait et s'approchait de moi, j'ai commencé à courir, à fuir. Parce que nous savons que le lion peut me faire le mal, peut me dévorer. C'est ce que je craignais. Je craignais que je puisse être dévoré par le lion. Après l'ange me dit, au paradis, il n'y a pas de mal. On ne dévore personne. On ne blesse personne aussi. Car ici, il n'y a que de la joie. Et il me dit, touche-les. Je me suis allé les toucher. Je l'ai touché à la paire. Et l'ange a pris ma main, l'a mis dans la tête du lion. L'ange me dit, ne faut pas avoir peur. Au paradis, je vais aussi mon propre Père. Me dit, ce message, le message que je vous dis, le message que je vous donne, ce que mon Père biologique m'a dit, ce message qu'il faut les publier partout dans le monde. Il faut bien parler afin que les autres comprennent. Après, l'ange me dit, vous regardez seulement au film comment Dieu a jeté Satan sur la terre. Et nous savons que sur notre monde, il y a beaucoup de films qui montrent comment Satan était jeté sur la terre.
il me dit, il était un ange, un véritable ange, mais il avait des jalousies pour Dieu, le Père. Et Dieu dit, moi qui est Père de tous, et Satan est en train de me faire la jalousie. Et j'ai vu comment Satan tombait sur la terre lorsque Dieu l'a jeté en bas. Lorsque Dieu l'a jeté sur terre, j'ai vu, on m'a montré comment Satan tombait. C'est même dans la Bible, là où Jésus dit dans le livre des évangiles, je voyais Satan tomber sur la terre. Moi, j'ai vu ça. Je vis dans mes propres yeux. Et Dieu dit, comme Satan est devenu jaloux, si j'envoie n'importe quel ange, il ne saura pas les battre. Et Dieu envoya l'ange Gabriel pour les mettre au feu. Lorsque Satan tombait, je l'ai vu, il est tombé dans un endroit très sombre. Très sombre. Et je l'ai vu tomber là-bas. Et là, dans cette ombre-là, il y avait le feu. Et l'ange Gabriel jetant Satan dans cet endroit sombre. Et après Satan commençait de dire, lorsque Satan était jeté dans cette ombre, il commence de dire, comme Dieu a créé beaucoup de choses, moi aussi, je vais faire de même. Je vais faire beaucoup de choses. Comme Dieu a beaucoup d'anges, moi aussi, j'aurai mes anges, et qui sont juste des démons. Je vais aussi avoir mes propres animaux, mes propres hommes. Je vais faire des arbres et beaucoup d'autres choses. Et on me dit, Satan a aussi des choses. Satan aussi fabrique des choses, mais ces choses sont mauvaises. Toutes les choses du diable sont mauvaises. Seul ce que Dieu possède est bon. Ce que Dieu a créé est bon. Voilà pourquoi toutes les choses que Dieu nous demande de laisser, qui vient du diable, n'est pas bon. Si dans notre monde, nous savons que c'est bon, ça nous fait du bien, mais pour Dieu, ce n'est pas bon. Donc nous devons abandonner ce qui n'appartient pas à Dieu. Ce qui ne vient pas à Dieu, nous devons laisser. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.